Un nouveau record pour Kylian Mbappé, une grande annonce pour la prolongation de Victor Osimhen. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 20 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Houssem Aouar qui a fait ses débuts dimanche avec les Verts à l'occasion de la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 face à l'Ouganda. Le nouveau joueur de l'AS Roma a fait son entrée en seconde période à la place d'Imad Abdelli et en quelques minutes, l'ancien Lyonnais a montré de belles choses, notamment en combinant avec Riyad Mahrez. En fin de match, il a donné ses premières impressions au micro d'Enahar. Ça fait plaisir, l'essentiel c'était la victoire. C'était une belle victoire face à une très bonne équipe ougandaise. J'ai eu de bonnes sensations pour ce premier match. C'est bon pour le futur, a-t-il déclaré. Pour sa première africaine, il dira à propos du stade que c'était une bonne ambiance. Malheureusement, personne n'était à domicile. Il n'y a pas énormément de monde. Alors qu'il a joué 30 minutes face à l'Ouganda, Houssem Aouar pourrait être titulaire mardi contre la Tunisie. Et parlant justement de ces éliminatoires, retenez que l'équipe nationale d'Algérie a enregistré sa 5e victoire dans son groupe F de ces éliminatoires. En battant l'Ouganda 1-2, les hommes de Djamel Belmadi ont réalisé un carton plein avec 5 victoires en autant de journées. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont donc engrangé 15 points à une journée de la fin de l'ultime phase pré-CAN. C'est de loin le meilleur capital de ces éliminatoires de la CAN 2023, aucune autre équipe n'étant parvenue à remporter toutes ces rencontres durant ces qualifications. En 5 journées depuis le début de ces éliminatoires, les Verts n'ont inscrit que 9 buts. En revanche, la défense algérienne n'a également encaissé que 2 buts seulement. Évoquons à présent l'actualité de Yaya Touré. 19 ans après son départ en tant que joueur du KSK Bereven, Yaya Touré a fait son retour en Belgique, justement cette fois comme entraîneur adjoint, annonce la presse belge. Yaya Touré n'est officieusement plus un entraîneur de l'académie de Tottenham. Selon les médias belges, l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, 97 caps, 19 buts, aurait accepté le poste d'entraîneur adjoint du Standard de Liège. L'ex-sociétaire du Barça et de Manchester City deviendrait désormais l'assistant du nouveau coach Karl Huifkens, dont l'arrivée a été officialisée vendredi dernier. L'officialisation du club serait imminente. Le Standard de Liège est en passe de devenir le 4e club de la jeune carrière d'entraîneur de Yaya Touré, débutée en mai 2022. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu offensif de 33 ans. Deuxième indice, je suis revenu en Angleterre en 2023. Troisième indice enfin, j'ai déjà joué à West Ham United et Fenerbahçe. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jordan Pierre Ayew lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 31 ans qui joue à Crystal Palace. Il a déjà évolué sous les couleurs de l'Olympique de Marseille et d'Aston Villa. Un mot de mercato avec Alan Saint-Maximin, véritable feu follet des Magpies qui a contribué justement à leur maintien la saison passée. Alan Saint-Maximin se retrouve désormais cantonné au banc. Lancé dans une nouvelle phase de son projet, Eddie Howe a bâti une équipe solide avec un trio constitué de Callum Wilson, Miguel Almirion et Joel Linton. Une présence qui menace l'épanouissement de l'ancien niçois de 26 ans qui n'a disputé que 1376 minutes au total cette saison. Un faible temps de jeu dont l'AC Milan souhaiterait profiter. Selon les informations publiées par Foot Mercato, l'AC Milan, qui a manqué d'importantes opérations ces derniers mois, tourne désormais vers Alan Saint-Maximin. Un prêt avec option et la transaction évoquée. Reste désormais à déterminer l'intérêt du Français qui semble épanoui chez les Magpies depuis son arrivée en Premier League. Partons auprès de Kylian Mbappé. L'équipe de France boucle son incroyable saison 2022-2023 par une victoire. 3 jours après sa large victoire contre Gibraltar 3-0, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés sur la plus petite des marges contre la Grèce 1-0 à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires à l'Euro 2024 en Allemagne, 14 juin au 14 juillet. Kylian Mbappé est l'unique buteur de cette rencontre sur pénalty 55e. Le capitaine des Bleus a établi un nouveau record français. L'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France a inscrit son 54e but de la saison et dépasse ainsi Juste Fontaine qui en avait marqué 53 lors de la saison 1957-1958. Terminons avec Victor Osimhen en marge de la présentation officielle de Rudy Garcia à la tête du Napoli. Aurelio De Laurentiis, le président du club justement, a répondu à quelques questions à la presse italienne sur le mercato de Naples.
Et le sujet chaud du moment n'est autre que la prolongation de contrat de Victor Osimhen. Concernant son joyau offensif, Aurelio De Laurentiis a été clair. J'ai dit depuis un certain temps que Victor Osimhen doit rester, puis si une proposition arrive à laquelle on ne peut pas renoncer pour la santé du Napoli, nous l'évaluerons et prendrons la meilleure décision pour le club. Mais avant la fête du 4 juin, nous avons parlé parce qu'il est une priorité. Nous avons un accord de principe avec Victor Osimhen pour prolonger son contrat de 2 ans, a-t-il expliqué en conférence de presse. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Victor Osimhen doit-il prolonger son contrat au Napoli et partir ailleurs? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.